Bonjour, je m'appelle Nathalie Géron, je suis coach en alimentation haute vitalité. Je vous aide à équilibrer votre alimentation selon vos besoins et votre problématique du moment. Et tout cela en gardant le contrôle entre ce que vous mangez, ce qui fait du bien à votre corps pour libérer l'énergie nécessaire à votre journée. Car il n'est rien de plus frustrant que de manger, d'être fatigué, de manger et d'avoir faim, de manger, de manquer de concentration, de manger parce que vous êtes stressé. La liste est interminable. Je pourrais vous en énumérer une longue quantité, une longue liste. Et en plus, je ne vous parle même pas des problèmes donc de santé qui eux aussi sont liés étroitement à l'alimentation. Donc aujourd'hui, donc, comment être en forme tous les jours, même si les années passent, il existe une vraie solution pour vous. Je suis donc en live, n'hésitez pas à me poser des questions sur le moment, j'y répondrai avec grand plaisir. Et ainsi que voilà, vous pouvez aussi mettre les commentaires au fur et à mesure. Donc, pour tout le monde, ben, les années passent, hein, c'est pareil, on est tous à la même enseigne. Et je voudrais savoir où en êtes-vous. Dites-moi où c'est que vous en êtes, vous. Donc moi, je vais vous parler, je vais prendre un exemple. Par exemple, c'est une journée qui est, ben, comme je dis, down, et vous avez mal dormi ben, parce que vous avez eu un repas qui était donc trop riche, arrosé. Ou alors vos enfants vous ont empêché de dormir parce que bon, voilà, ils étaient malades, donc vous avez eu une nuit saccadée, ou simplement parce que vous étiez stressé et que bon, vous avez voilà une problématique au bureau à gérer et ça vous a empêché de dormir. Donc vous êtes clairement en manque de sommeil et la journée s'annonce vraiment difficile. Donc que faire pour que votre journée se passe bien et que vous soyez bien entendu productif? Donc mon premier conseil, c'est de ne pas se précipiter sur la caféine, le café, la tartine beurre confiture ou la tartine avec voilà une pâte à tartiner, ce genre de choses. Parce que sur le moment, en fait, ça va vraiment vous booster, mais ça va vous précipiter aussi ben, vers une chute de votre énergie encore plus basse que celle qui était au départ. Parce que qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez votre énergie qui est basse. Vous allez apporter de la caféine et du sucre. Ça va vous faire un pic d'énergie. Ce pic d'énergie va solliciter ben, la demande d'insuline et le système nerveux. Sauf que ça ne dure pas et que vous serez de nouveau fatigué parce qu'il va y avoir derrière une chute. Et rebelote, quelques heures après ça recommence, vous redonnez de la caféine et de nouveau vous faites le yo-yo comme ça au niveau de votre fatigue. Donc, et en plus, ce qui se passe avec le café, c'est que vous faites en plus des fuites de magnésium, ce qui est quand même embêtant puisque le magnésium agit sur toutes les fonctions du corps humain. Donc, alors, que devez-vous faire? Mais comment, voilà, que devez-vous faire pour votre journée? L'idéal, c'est de commencer avec un verre d'eau pour commencer à vous hydrater. Et après, vous allez réveiller tranquillement votre corps pour justement le mettre un peu en mouvement. Vous allez faire des étirements, des choses comme ça juste avant la douche. Vous voyez, un petit peu des mouvements pour vous tonifier, mais tout ça en douceur. Et après, il y a deux façons qui sont d'ailleurs même, je dirais, contre-productives pour, euh, pour se réveiller et mettre en action son corps. C'est soit vous choisissez le jeûne, jusqu'à 13 heures, ben, vous ne mangez pas. Et là, votre corps, ben, il va petit à petit se réveiller et puis se mettre en action sans ces fameux coups de pompe. Ou soit vous prenez une petite collation vers 10 heures, mais surtout pas de caféine. Il faut donner de l'énergie tout en douceur, de façon à ce que ben, vous puissiez puiser et ne pas avoir ces baisses d'énergie pire que l'énergie de départ. Le repas de midi aussi ben, devra être frugal, donc particulièrement léger, pour éviter ce fameux coup de pompe après le repas de midi. Et il ne faut pas aussi hésiter à bouger. Parce que quand vous êtes fatigué, il faut mettre son corps en mouvement. Alors quand vous êtes au bureau, ben, pensez à vous lever, aller vous déplacer, aller voir vos collègues, et puis même marcher pour juste déjà mettre en action son corps. Ben, vous téléphonez, mais par exemple vous levez, vous marchez en téléphonant. C'est des petits trucs comme ça, il faut vraiment y penser.
Et si vous avez besoin de faire un effort, ben, vous pouvez rajouter par exemple prendre des fruits ou alors des fruits secs, style des dattes, des raisins secs, des figues sèches, ce genre de choses. Le glucose de ces fruits n'entraînera pas de pic de glycémie et bien entendu la chute d'énergie qui suit. Donc la clé est vraiment de savoir ce qu'il faut faire ben, tous les jours parce que tous les jours ça ne se ressemble pas et la vie est ainsi faite. Donc avec le programme Cap Vitalité, ben, vous trouverez ces fameuses clés. Vous allez savoir voilà, comment gérer votre alimentation en toutes circonstances pour bénéficier de l'énergie dont vous avez besoin pour votre journée. Ben, vous n'allez plus subir votre journée parce que vous aurez des solutions faciles à mettre en place qui sont totalement à votre portée. Donc je partage avec vous une conférence que je vais donner bientôt d'ici quelques jours. Vous avez le lien qui est au-dessus de la vidéo. N'hésitez pas surtout à réserver votre place pour être sûr voilà, de pouvoir y participer. Vous me poserez vos questions, on discutera de tout ça. Et ensuite, n'hésitez pas aussi, comme je vous ai dit, à me laisser des commentaires sur cette vidéo. Je prendrai soin de les regarder. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée vitalisante. À très bientôt.